Ipatov, Léonid Andreïev. À Moscou vivait un riche marchand, Nikolaï Pavlovitch Ipatov, un homme tout à fait ordinaire qui ne se distinguait ni par des péchés particuliers, ni par sa vertu. Il était seulement confiant, et encore, en bon commerçant, avec circonspection. Il traitait des affaires importantes et embrouillées, accordait des crédits et avait beaucoup de débiteurs. Il avait également une famille, des fils et des filles, ainsi que divers neveux et nièces, qui vivaient à ses crochets. Une grande famille apparut imperceptiblement, qui avait poussé comme de la fourrure sur la peau. Cela tient chaud et cela donne du souci. Et cela mène sa petite vie de son côté. Tout était parfaitement normal, quand il se produisit soudain quelque chose d'extraordinaire et de véritablement terrible, n'ayant aucune explication raisonnable. Ipatov fut ruiné. Au début, il s'était retrouvé avec plusieurs lettres de change impayées, et on l'avait escroqué. Puis, c'était lui qui avait cessé de payer, et les choses étaient allées jusqu'à l'huissier. Mais entre-temps, Ipatov avait perdu des forces, il avait sombré dans une morne indifférence et avait décidé qu'on pouvait bien dresser des inventaires et vendre, il ne voulait voir personne. Et il était parti passer 2 jours au monastère de la Trinité, où il avait des amis moines, pour chercher refuge dans la prière ou pour se cacher tout simplement. Mais les avocats de la capitale sont des gens retors. Cela se passait aux environs de Noël, et la veille du jour de Noël, justement, un avocat se présenta avec un huissier et déclara « On va s'en prendre non à ses poches, mais à son amour-propre de marchand. Voilà ce qu'on va faire. » Il ne fouilla pas pour chercher des broches en or ou de gros bracelets creux de marchand. Il n'avait pas la moindre envie de se donner du mal et de se lancer dans une discussion avec des femmes, mais donna l'ordre d'entourer le piano d'une grosse ficelle et d'y apposer des scellés. Il entortilla et scella de la même façon le lustre qui se trouvait juste au-dessus de la table de la salle à manger, et s'en alla sans laisser à personne le temps de dire « ouf ». Il n'était resté que 5 minutes, mais ce qu'il avait fait était si épouvantable que toute la famille du marchand, du plus petit au plus grand, se répandit en hurlements. « Quelle honte !» Le lendemain, c'était Noël, avec tous les gens qui allaient venir, les filles qui avaient l'intention de danser. Et ces ficelles scellées, ces ficelles pleines de nœuds et tout effilochées par-dessus le marché, qui traînaient dans la remise et avaient servi pour faire des paquets. Et voilà Nikolaï Ivanovitch qui revient du monastère. Il jette un coup d'œil au lustre et demande, comme s'il ne comprenait rien. « C'est quoi ça ?» Et sa femme pleure. Elle dit « Va-en voir dans le salon ce qu'on a fait avec ton piano. » Ipatov ne retrouva l'huissier que vers minuit. Ce dernier s'apprêtait à se rendre à l'église avec sa femme et, à force de supplications, finit par le convaincre d'accepter de l'argent et venir enlever les scellés. « Vous n'avez qu'à les enlever vous-même, » protesta l'huissier déjà revêtu de ses habits de fête. « Je vous donnerai un certificat. »« Non, je vous en supplie, au nom du Christ, venez avec moi. J'ai peur de tout maintenant, » suppliait Ipatov. « Mais puisque je vous jure, ne refusez pas, je vous revaudrai ça, vous ne le regretterez pas. » L'huissier finit par y aller, et en présence du concierge, il enleva lui-même les scellés et dénoua les ficelles effilochées. C'est ainsi qu'Ipatov sortit de sa morne indifférence. Après cela, pendant 2 années entières, il se démena comme un beau diable, soutenant de l'épaule ce qui s'écroulait et essayant de réparer les pots cassés, comme une femme après un incendie. Il fouillait les décombres, cherchant à deviner ce qui avait brûlé et où. Tout cela n'avait encore rien d'exceptionnel. Durant ces années difficiles, bien des gens furent ruinés. Certains s'en sont remis, d'autres sont tombés dans la misère. Des gens comme Ipatov, il y en avait des dizaines rien qu'à Moscou. Sa situation n'était du reste pas si terrible que cela. Une fois toutes ses affaires liquidées, il lui resta une maison d'un étage rue Zatsepa et un capital de 15 000 roubles nets. Avec un peu d'audace, il pouvait même se lancer de nouveau dans les affaires. Et il l'aurait fait, car malgré son âge et ses cheveux blancs, il était de santé plus vigoureuse que ses fils et neveux, s'il n'avait pas été frappé d'une maladie psychique. Et cette maladie était justement ce quelque chose d'exceptionnel qui le distinguait de tous les gens dans sa situation, et qui rendit sa destinée remarquable et véritablement effroyable. Il y a une mesure au péché et au châtiment. Dans la vie de tous les hommes, dans leur destin, on constate la présence d'un certain esprit de justice. Mais l'esprit de justice s'était retiré de la vie d'Ipatov. L'immensité des souffrances dépassait la mesure du péché à un point sacrilège, et cet homme devint une sorte de jouet entre les mains d'un arbitraire féroce. Sa maladie débuta par le mutisme et les larmes. Ce que disait Ipatov n'était pas dénué de raison et ne trahissait pas un esprit dérangé, mais il parlait de moins en moins,
et se taisait pendant des heures. Tout en restant silencieux, sans se plaindre ni murmurer, il poussait d'interminables soupirs si navrants que chacune de ses respirations semblait être la dernière, comme chez un agonisant. Mais ce n'était pas la dernière, et, puisant en elle-même une force désolée, elle enflait jusqu'à devenir un hurlement immatériel, un gémissement sans parole. Toute la maison se taisait, guettant ses plaintes. Elle se prolongeait, mais brusquement était engloutie par le silence. En regardant par la porte entr'ouverte, on pouvait le voir assis à son bureau, la tête penchée et la main posée sur le bois de son boulier. Il pleurait amèrement, et les larmes tombaient goutte à goutte sur sa main, sur le boulier. Au début de sa maladie, Ipatov avait honte non seulement de pleurer, mais même de se taire en présence des autres. Tantôt il souriait, tantôt il disait des futilités, ou il se levait discrètement et se retirait dans sa chambre pour s'adonner à son chagrin. Mais très vite, les gens disparurent à ses yeux, et il se retrouva seul partout. Parfois, sa femme le sortait dans la rue, et il pleurait. Il avait le visage trempé et s'essuyait avec sa manche, comme les petits enfants. Il produisait sur les gens sains d'esprit un effet si déprimant que même à l'église, on ne laissait entrer que de mauvaises grâces. À la fin, on lui en défendit même complètement l'accès. Après avoir entendu une multitude de plaintes, le prêtre de la paroisse avait décidé, agissant un peu à l'encontre de sa conscience, « La maison de Dieu est la maison de la joie, et non des gémissements, qui n'ont de place qu'en enfer. Si la vue des saints et de la reine des cieux n'éclaire pas son esprit, sa place n'est pas devant leur pur visage. Qu'est-ce que je sais de ses péchés? Cela fait 3 ans qu'il ne s'est pas confessé. Il n'a commis aucun péché, je le sais, protestait sa femme. Et moi, je sais que si. Trouve son péché et j'en parlerai dans mon sermon pour l'édification de tous. Je ne te demanderai rien, mais pour l'instant, il n'est qu'une source d'angoisse et de tentation. Ramène-le à la maison et viens prier toi-même. Dieu t'entendra peut-être. » Bien que prononcées d'une voix fière, ces paroles n'étaient pas en accord avec sa conscience. Ce prêtre n'était plus de la première jeunesse, mais sa foi n'était pas encore affermie. Il souffrait de doutes et se tourmentait en secret, à tel point que lorsqu'il se trouvait devant l'autel et priait mentalement, il lui arrivait de sombrer soudain dans le désespoir et de chuchoter d'une voix qui n'était pas la sienne. Dieu n'existe pas. Le monde visible subissait alors une monstrueuse altération, et le superbe temple, avec tout ce qu'il contenait, lui semblait un asile de fous. S'il avait admis qu'Ipatov souffrait alors qu'il était innocent, il aurait perdu tout ce qui lui restait de sa foi, la grâce de douter de son manque de foi. C'est ainsi qu'à cause de l'injuste cruauté d'un esprit faible, Ipatov fut exclu de l'Église, mais, accablé par l'affliction indicible et croissante, il n'en ressentit aucun manque. Sa femme tentait de lui faire dire sur quoi il pleurait et gémissait, mais elle ne pouvait rien en tirer. Ses amis moines du monastère de la Trinité lui posaient les mêmes questions, ainsi que les médecins que l'on avait convoqués, mais eux non plus ne recevaient pas de réponse. Peut-être le malade avait-il envie de répondre, mais à peine le premier mot se formait-il sur ses lèvres qu'il se muait en un tremblement désemparé. Sa respiration devenait haletante et les paroles restaient coincées dans sa poitrine, comme comprimées par une meule. Une fois seulement, à la question de sa femme, « Tu souffres ?» il avait répondu nettement « Oui ». Mais ce fut tout. Il n'ajouta pas un mot, et jamais il ne révéla le secret de son cœur meurtri. D'ailleurs, y avait-il un secret? Sa vie tout entière n'était-elle pas parfaitement connue? Il n'y avait en elle rien de caché, et aucun vice n'était tapi dans ses ténèbres. Le malade mental vécut près d'1 année dans cet état, et, durant cette année, il n'eut pas un jour, pas même 1 heure, où il se reposa de ses larmes. Ses yeux ne séchaient pas, et commençaient à s'abîmer, laissant présager la cécité. Mais la voix de ses gémissements restait pure. Elle prit même une suavité particulière, comme une voix de femme ou d'adolescent encore innocent. Parfois, on avait l'impression que c'était un enfant qui pleurait dans la chambre du fond, et non un homme mûr, déjà âgé. Mais la nuit n'apportait aucun répit au malheureux. Il était couché, résigné, et souffrait en rêve aussi désespérément que dans la réalité, inondant sa barbe blanche de larmes intarissables. Sa femme venait avec une bougie et restait là à le regarder. Était-ce son mari, avec lequel il avait vécu 20 ans en bonne intelligence? Était-ce un étranger, inconnu et terrifiant? Il se dédoublait à ses yeux, et il n'y avait aucune échappatoire. Le seul salut était la mort. Sous l'empire de telles souffrances, un autre aurait depuis longtemps attenté à ses jours. Mais soit Ipatov avait perdu la faculté de comprendre, soit ses tourments avaient dépassé la limite au-delà de laquelle un homme n'a plus le pouvoir de s'en prendre à lui-même. La souffrance avait tracé un cercle autour de lui,
et il était devenu étranger au monde entier, comme intouchable. Il en fut ainsi pendant 1 an, et au cours de cette année-là vint s'ajouter à cela un nouvel élément qui apposa une touche finale à ce qui était encore inachevé, et donna à la vie d'Ipatov son dernier aspect ultime et définitif. Il y avait dans la maison, sous l'escalier, un cagibi obscur où avait dormi l'un de ses neveux, mort de phtisie peu de temps auparavant. C'était dans ce cagibi sans lumière, sur un lit froid, qu'Ipatov s'allongea un jour pour ne plus jamais ressortir ni revoir la lumière. Au début, sa femme essaya de le ramener dans sa chambre sur sa couche luxueuse de marchand, mais Ipatov retournait toujours dans son cagibi et on finit par l'y laisser. C'est là qu'il vécut, sans voir la lumière, pendant encore 12 années entières. Et pendant 12 ans, des gémissements sortirent sans interruption du cagibi. Pendant 12 ans, le malheureux marchand pleura sans que ses yeux sèchent jamais, en proie à un chagrin inconnu et terrible. Une pénombre perpétuelle dissimulait ses traits, et c'était une bénédiction pour les gens, car aucun regard humain n'aurait pu supporter le spectacle insoutenable de souffrances aussi épouvantables, qui ne prenait racine ni dans la justice divine, ni dans celle des hommes. Une odeur de moisi et de renfermé émanait du cagibi, une odeur lourde de chair humaine, comme une vieille souche dans un ravin humide et sombre. Le marchand pourrissait lentement, boursouflé, lourd et vermoulu. La barbe avait envahi son visage comme de la mousse, elle lui sortait des narines, lui bouchait les oreilles, lui montait jusqu'aux yeux, et il coulait ses yeux, il coulait. Mais quel était donc ce chagrin qui n'avait ni limite ni fin, que n'apaisait ni le temps ni les larmes, qui ne dormait ni ne somnolait jamais, mais restait éveillé la nuit, qui, au lieu d'aller et de venir, demeurait éternellement présent et ne connaissait aucune loi. Mais quelle était donc cette souffrance? Les années se traînaient comme des râteaux, ratissant les débris. Un des enfants d'Ipatov mourut. Les autres se marièrent et fondèrent leur propre foyer. Son second fils, Vassili, monta une affaire. Il vola de ses propres ailes, acquit une puissance considérable et se détacha de ses parents. Les voisins aussi changèrent. Les immeubles avaient d'autres propriétaires, et rares étaient ceux qui désormais se souvenaient d'Ipatov et le connaissaient. Le prêtre de la paroisse était mort, lui aussi, ayant trouvé la foi et la paix sur la fin de sa vie. Il n'y avait que pour le malheureux marchand que rien ne changeait. Il était toujours couché dans son cagibi comme autrefois, ni vivant ni mort, se contentant de gémir et de sangloter à fendre l'âme. Sa fidèle épouse, Nastasia Grigorievna, ne l'avait pas abandonné. Qu'aurait fait une autre femme? Elle aurait mis le vieillard dans un hospice ou un asile de fous et serait allée chez son fils marié. Elle se serait occupée de ses petits-enfants, aurait goûté aux divers plaisirs de la vieillesse et personne ne l'aurait condamnée. De plus, elle était habituée à une vie de luxe. Elle avait été gâtée par l'aisance et avait aimé les plaisirs dans sa jeunesse. La danse, les conversations agréables, le théâtre les jours de fête. Mais, contre toute attente, elle n'abandonna pas son vieux mari malade et malheureux, et, comme une amie fidèle, partagea de son plein gré son destin amer et exceptionnel. Ne pouvant venir en aide au malade, elle s'occupait de lui. Elle le nourrissait à la petite cuillère comme un bébé, lui changeait son linge, le conduisait au petit coin et s'efforçait de faire entrer un peu d'air frais dans le minuscule cagibi qui sentait le renfermer. Le reste du temps, elle faisait des réussites, ou bien elle arpentait les pièces vides sans but et en silence. Elle faisait le ménage, rangeait, balayait et lavait elle-même le plancher. Seulement, il n'y avait rien à nettoyer, puisqu'il n'y avait personne pour salir. C'était en vain que son fils Vassili l'exhortait à venir s'installer chez lui sous divers prétextes. « De toute façon, papa est un homme fini, » disait-il, « tandis que moi, j'ai un fils, un bébé livré à lui-même, une grande maison à tenir. Ma Katia est jeune, elle aime les plaisirs et ne peut pas veiller à tout. Je vous en prie, maman, déménagez chez moi. Quant à papa, je l'installerai dans un endroit qui convient à son état. » Il avait une idée derrière la tête, vendre cette maison inutile et placer l'argent. Mais il plaignait aussi de tout son cœur sa mère exténuée. Pourtant, même face à son fils, Nastasia Grigorievna tint bon. Et si elle accrocha sur le portail un panneau mettant la maison en vente, ce fut uniquement pour le consoler, car elle devinait ses calculs secrets. Il se trouva néanmoins fort peu d'acheteurs. Quant à ceux qui se présentaient, elle les décourageait habilement, en fixant des conditions désavantageuses, jusqu'au jour où Vassili, ayant fait fortune, décida enfin de la laisser en paix. De toute façon, il n'en avait plus pour longtemps. 2 ans avant la mort de Nastasia Grigorievna, qui ne devança son malheureux époux que de quelques jours, des acheteurs entrèrent par hasard.
L'un, Nikitine, était agent immobilier et interprète, et l'autre, un étranger du nom de Garmout, qui ne parlait pas un mot de russe. De par sa profession, Nikitine avait été témoin de bien des situations navrantes, mais même lui fut bouleversé en voyant ces pièces vides, la propreté de ses vieux meubles et ses rideaux de mousseline jaunie. Toutes les angoisses de l'hiver, de l'abandon et de la solitude émanaient des parquets peints resplendissants, qui reflétaient les croisillons des fenêtres et semblaient ne jamais être foulés par des pieds humains. Quant à l'étranger, qui ne s'attendait à rien de semblable, il fut complètement désemparé. Et, lorsque venant d'en bas, de sous l'escalier, s'éleva un gémissement discret, mais très net, il saisit Nikitine par le bras et hurla presque dans sa langue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais l'agent immobilier n'en savait rien lui-même. Il interrogea alors Nastasia Grigorievna, qui, avec une parfaite indifférence, du moins en apparence, leur raconta l'extraordinaire maladie d'Ipatov. « Cela dure depuis longtemps ?» demanda l'Allemand par le truchement de l'interprète. Il était rouge d'émotion. Cela faisait longtemps qu'il avait envie de s'en aller, ayant oublié l'achat de la maison, mais il ne savait comment s'y prendre. « 13 ans, répondit Nastasia Grigorievna. Et il pleure comme ça tout le temps? La nuit aussi? Oui, la nuit aussi. Pour sa part, elle semblait ne plus entendre ses gémissements incessants. Les bras croisés sur sa poitrine, avec résignation, elle regardait l'acheteur droit dans les yeux. Mais soudain, elle eut des remords de tromper des hommes aussi occupés avec cette vente, et elle leur proposa du thé. « Vous ne prendriez pas une tasse de thé ?» Il semblait impossible de refuser, et tous deux restèrent. La vieille femme s'affaira 1 heure entière dans la cuisine, faisant chauffer le samovar, et l'Allemand, un homme sensible et bon, eut l'impression que cette heure durait 1 année entière. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée que ces gémissements lointains ne s'arrêtaient jamais. Au début, il voulut les couvrir en parlant d'autres maisons à vendre, mais ensuite il demanda même à Nikitine de se taire, et se contenta d'écouter. « Non, c'est insupportable, dit-il. Il était au bord des larmes, bien qu'il fût un parfait étranger et n'eût guère passé plus d'1 heure dans cette maison de malheur. « Oui, c'est affreux, » répondit l'agent immobilier qui, rasséréné, ruminait déjà de nouveaux projets. L'Allemand considéra avec haine son visage impavide, et dit soudain avec colère. « Vous aussi, il vous arrivera la même chose. »« Pour quelle raison ?» dit Nikitine surpris, et il ricana. « Je n'ai rien fait. »« Et lui, il avait fait quelque chose ?» À ces simples mots, tous deux comprirent et sentirent soudain qu'un homme n'a pas besoin d'avoir commis une faute pour être malheureux toute sa vie, et puni au-delà de toute mesure. Et, quand ils eurent compris cela, ils furent saisis d'une peur si violente pour eux-mêmes et pour leurs proches, qu'ils furent incapables de rester un instant de plus dans cette maison, et se levèrent pour partir. Mais Nastasia Grigorievna apportait déjà le thé, et de nouveau, ils n'eurent pas la force de s'en aller. Et, tandis qu'il écoutait les gémissements lointains en buvant son thé brûlant avec de la confiture, l'Allemand se disait qu'il n'y avait rien au monde de plus terrible que le goût du thé brûlant avec de la confiture de cassis. Une fois dans la rue, ils jetèrent un dernier coup d'œil à la maison d'Ipatov et se hâtèrent de rentrer chez eux, car chacun avait l'impression qu'un malheur s'était produit chez lui en son absence.